Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, un texte sur les raisons de la méditation. Pourquoi est-ce que je médite? On me pose souvent des questions sur la méditation. C'est bien fait. Comment s'y mettre? Comment pratiquer au quotidien? Et puis récemment, quelqu'un m'a demandé « Mais pourquoi tu médites ?» Et en fait, demander ainsi, c'était presque déstabilisant. J'ai un peu répondu, puis vaguement plaisanté, et esquissé aussi parce que je sentais bien que je n'y répondais pas complètement. Pour être sincère, et parce que je l'ai déjà évoqué, j'ai commencé à méditer en espérant sortir du chaos. J'étais un peu perdu, et je crois que c'est le cas d'à peu près beaucoup de monde. Donc au début, on s'assit avec ses problèmes, ses angoisses, ses drames. On réalise qu'on y pense de façon obsessionnelle. Et petit à petit, on entraîne son esprit et on découvre le calme intérieur. Petit à petit, un pas chaque jour. Comme un enfant qui apprend à marcher, on tâtonne, on se cogne, on tombe, on repart, on recommence. C'est lent. Donc au début, j'ai commencé à méditer comme vous, probablement, parce que je cherchais quelque chose qu'on appelle le mieux-être. Puis j'ai continué à méditer pour trouver et retrouver le calme intérieur. Je cherche la paix. Je n'ignore pas que dans les pratiques spirituelles de la méditation, on médite sans attente, ou du moins en tentant de se libérer des attentes, des objectifs, qui sont autant de freins à une expérience qui est gratuite et libre. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise séance de méditation, parce que la méditation est ce qu'elle est. Dans la réalité humaine, humble et honnête, qui est la mienne, je sais pertinemment qu'une méditation agitée m'est moins agréable qu'un moment de clarté et d'apaisement. J'assume donc de me questionner en me demandant pourquoi je médite. Puisqu'on m'a interrogé à ce sujet, et de regarder honnêtement ce que ça semble m'apporter. Ainsi, depuis que je médite régulièrement, c'est-à-dire à peu près quotidiennement, soit le matin ou le soir, même parfois brièvement, je remarque plusieurs motivations à la méditation et plusieurs effets positifs que j'en retire. Au début et à la fin d'une journée, il me semble que je médite pour solidifier la connexion à moi-même, pour me rapprocher de mon essence. Au réveil notamment, avant que je ne débute des distractions multiples, j'aime commencer par m'asseoir 10 minutes devant mon café, me mettre au contact d'un espace très calme et serein que je peux sentir en moi. C'est alors que je comprends le vrai sens de faire le vide en soi. Il ne s'agit pas d'un vide qui s'opposerait au plein de pensées, le plein de bruit,
plein d'activités, mais d'un vide fait de plénitude, justement. La plénitude de soi-même, de sentir son être, son corps, de percevoir tous ses sens et de les développer. Je médite aussi pour la joie, parce que je pratique la gratitude. Méditer très souvent pour l'occasion de laisser se présenter à moi des moments et des sources de joie. Davantage que les soucis, ce sont les bonheurs qui me viennent désormais. J'aime pratiquer les méditations de la compassion, dirigées vers moi-même, puis vers les autres. Ce que je demande pour moi-même, je le demande et le souhaite pour les autres. Demander pour soi, ce n'est pas de l'égoïsme que de procéder ainsi, car on ne peut offrir aux autres que ce que l'on accepte de se donner. Se donner de l'amour, de la tendresse et de la compassion. Ce type de méditation accroît le sentiment d'unité entre soi et les autres. On n'est pas séparés, hostiles, indifférents, mais tous au même niveau, dans le même bateau, tous sur la même planète, appartenant au même monde, dans les vies parfois faites de conflits, dans un monde de concurrence et d'affrontements, comme celui qui est souvent le nôtre. La méditation aide beaucoup à changer notre regard et nos attitudes. Parfois, je médite aussi par confort. Je sais qu'en m'asseyant, je vais m'éloigner du chaos, revenir à mon souffle, à moi-même. Aucune de mes difficultés n'est alors supprimée. Il n'y a pas de magie, mais la façon négative de les appréhender alors se dissout. Les sentiments d'apaisement et d'amour reviennent vite et on trouve la paix. Parfois aussi, je médite par devoir. Méditer avant de dormir était moins tentant que de lire sur un canapé. Mais je me sentais obligé de le faire, parce que je crois en la régularité de cette pratique. L'entraînement fait de nous de bons pratiquants. Parce que je prône de méditer chaque jour, parce que je pense que je suis alors une meilleure personne si je m'astreins à honorer ces moments qui me font du bien. Et dans ce cas, que faire? Méditer par obligation, parce qu'il le faut, ou parfois sécher, repousser le moment. Et parfois, on peut se sentir coupable de ne pas l'avoir fait, sans vouloir. Parfois, je choisis de ne pas méditer parce que j'ai envie d'une détente futile. Et je choisis de considérer que ça aussi, c'est acceptable. Je cesse de culpabiliser. J'accepte. Je médite parce que je suis devenu un méditant.
La méditation ne fait pas de moi un saint, mais elle fait désormais et actuellement partie de moi. Je médite avant des rendez-vous importants. Je médite quand je marche, ou souvent à la fin de mes cours, parfois avec les élèves. Je leur propose 10 minutes de méditation en fin des cours de pilates ou de yoga. Je médite quand je suis très heureux. Je médite quand la vie est aussi moins drôle. Je médite quand je m'éveille et je me sens vivant le matin. Je médite le soir pour mieux m'endormir. Et par la méditation, je remercie chaque jour, car la vie est un cadeau. La méditation n'est plus un exercice pour moi. Elle est devenue un concept de vie qui fait partie de moi. Cela ne change pas la vie, mais elle change notre regard et notre compréhension de la vie. Nous ne sommes plus des victimes, ni des esclaves du système. Nous ne sommes plus endormis comme des zombies. Nous pouvons agir et mener notre vie par nos propres choix. Alors, comme disait Nelson Mandela, soyez le capitaine de votre âme et le maître de votre destin. Fais un jour à la fois, une chose à la fois, une respiration à la fois. La méditation ou la pleine conscience, certains l'appellent le mindfulness, est la capacité de vivre chaque moment de la journée dans l'instant présent, d'être toujours plus alerte, attentif, réveillé et éveillé. Très souvent perdu et dispersé dans les regrets du passé et les spéculations du futur, nous oublions de vivre dans l'ici et le maintenant. Alors c'est justement là que tout se passe. Vivre sa vie en pleine conscience, c'est aussi prendre le temps de s'arrêter où que nous soyons, être attentif, s'éveiller à la véritable nature des choses, comprendre le pourquoi et le comment des choses de notre quotidien. S'arrêter à l'action présente, quelle qu'elle soit, en s'y investissant pleinement. Arrêter le tourbillon de pensées qui nous emporte dans une course folle et effrénée. Voir et savoir que nous voyons. Entendre et savoir que nous entendons. Goûter et savoir que nous goûtons. Toucher et savoir que nous touchons. Sentir et savoir que nous sentons. Parler et savoir ce que nous disons. Penser et savoir ce que nous pensons. Ne confondez pas non plus méditation et relaxation. Si vous êtes tendu, la relaxation vous apprendra à relâcher les tensions physiques et psychiques, à vous détendre. Et vous pouvez tout aussi bien faire des exercices de respiration, des mouvements de stretching, d'étirement, de souplesse. Prendre un bain aux huiles essentielles,
La méditation, elle, ne vous apprend pas à lâcher une tension, mais à la considérer avec précision, à faire attention, par exemple, à la manière dont la tension vous touche et comment vous vous reliez à elle. Vous ne cherchez pas alors à vous détendre, mais juste à être présent à ce que vous vivez ici maintenant. Est-ce que vous souffrez à cause de ces tensions, de ces émotions que vous vivez, ou en raison de ce que votre esprit vous dit à propos de ces choses? Prétendre que pratiquer la méditation vise à nous faire vivre un moment de relaxation, à réduire le stress ou encore à prendre des, entre guillemets, mini-vacances, est un profond contresens. La méditation nous permet d'accepter, ou tout au moins d'éprouver pleinement, les pensées et les états émotionnels que nous traversons. Nous ne cherchons pas à modifier notre expérience, mais à y être pleinement attentif et de voir de quelle manière nous pouvons faire de notre mieux en agissant avec le cœur et l'Esprit Saint. Prenez-en conscience ici et maintenant. Merci à vous. Namasté et bonne méditation.